Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de vendre un produit sur un autre marché. C'est encore beaucoup plus simple que trouver une nouvelle idée de produit. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de comment trouver d'autres idées de produits qui répondaient à un même problème qu'un produit existant. C'était super intéressant. Tu as le lien de la description dans le premier lien, le lien de la vidéo dans le premier lien de la description. Voilà, c'est toutes des vidéos gratuites ou sur YouTube, même pas de capture d'email. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications, sinon tu ne seras pas prévenu des vidéos de cette formation gratuite. Donc on avait parlé de ça, mais il y a encore plus facile et où tu as vraiment on va de plus en plus se fatiguer de moins en moins, quoi. De plus en plus se fatiguer de moins en moins, quoi. De plus en plus être fainéant. On peut travailler d'une manière que j'adore, qui est d'utiliser un produit existant et tout simplement de le vendre sur un autre marché ou sur un sous-marché. Ça, c'est juste fantastique. C'est juste fantastique. Moi, j'ai beaucoup fait ça dans ma carrière et encore, je vais te donner certains de mes secrets. Encore une fois, j'y vais à fond sur YouTube cette fois-ci, que j'ai beaucoup utilisé, notamment dans mon domaine de la formation, pas à l'import-export ni au dropshipping, mais de la formation au chinois. Je sais pas si tu sais, mais je suis leader dans la formation au chinois sur Internet francophone. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé voir qu'est-ce qui se faisait au niveau des formations anglaises. Dans un premier temps, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui copient les Américains. Je suis allé voir ce qui se faisait dans les formations, tu vois, pour apprendre le chinois, donc en Angleterre et au Royaume-Uni et États-Unis. Je suis allé voir aussi qu'est-ce qui se faisait pour apprendre le français et l'anglais, notamment en Chine. Mais après, je suis aussi allé voir quelque chose de très intéressant, c'est sur le marché français et sur le marché anglais. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui enseignent le japonais, ou le coréen, ou le thaïlandais, ou l'espagnol, l'italien, etc. Et c'est super intéressant, surtout si tu es dans une niche comme moi, le chinois, qui est une niche quand même beaucoup plus petite que le japonais, parce que justement, il y a énormément de contenu pour les gens qui veulent apprendre l'anglais, il y a énormément de contenu pour les gens, par exemple, qui veulent apprendre le japonais, sur la scène française ou sur la scène anglophone. Et ça va te donner des idées par centaines, par milliers que tu vas pouvoir recycler, adapter, modifier tout simplement à ta sauce, à ta personnalité, à ton domaine, à ton audience pour leur enseigner le chinois. Et c'est comme ça que tu arrives à innover. Alors là, les concurrents ils vont être contents, ils vont se dire ok, j'ai plein d'idées maintenant pour aller concurrencer Cédric. Merde. Mais bon voilà, c'est super intéressant comme ça. Et si tu parles pas anglais, c'est ça qui est génial aussi. Il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, je veux enseigner par exemple le chinois en ligne, et bien je vais aller copier ce qu'ils font les Américains pour enseigner le chinois en ligne en anglais. Mais après on a la barrière de la langue. Alors pourquoi pas tout simplement regarder ce que des Français font pour enseigner les Japonais aux Français et ensuite adapter ça au chinois. Ça marche aussi, t'es pas obligé au final de savoir parler anglais et chinois comme moi. Tu peux très bien savoir tout simplement parler français et avoir de très bonnes idées pour attaquer ton marché. Par exemple, je sais pas moi, ce que tu pourrais développer, c'est le marché de la photographie pour les randonneurs, tu vois. Le marché de la photographie, on a énormément de choses. On a beaucoup de gens qui vont aller faire la photographie, par exemple, pour iPhone. La photographie, comment est-ce que tu peux faire de très belles photos avec ton iPhone, avec ton smartphone? Toi, tu vas regarder, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour apprendre, enseigner aux gens à faire de très belles photos pour leur randonnée, tu vois. Pour, je sais pas, moi, on a beaucoup de gens qui font de la vidéo aussi. Pourquoi pas aller attaquer le marché des youtubeurs. Et de plus en plus, d'ailleurs, les grandes marques commencent à se dire tiens, il y aurait quelque chose à faire au niveau des youtubeurs, quoi. On va faire beaucoup plus de flip screen, des choses comme ça, quoi. C'est comme ça aussi, tu vois, les lunettes anti-lumière bleue, c'est super intéressant. Mais tu pourras aller attaquer d'autres choses, tu vois. Juste pour les gens qui aiment les artistes ou les vidéastes, par exemple, tiens, c'est intéressant. Souvent, un vidéaste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un filtre polarisé sur son appareil photo numérique, son DSLR, sa caméra. Pourquoi? Parce que tout de suite, tu as moins de reflets, tout de suite, la vie est plus belle, tout simplement, quand c'est polarisé. Je sais pas si tu as déjà mis des lunettes de vue polarisées. Souvent, les gens, ils vendent des lunettes de soleil polarisées, mais pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas aussi des lunettes pour les personnes qui n'ont pas de problème de vue, qui soient polarisées? Juste pour que la vie soit plus belle, tout simplement. Tu vois, ça c'est super intéressant. Ce segment à qui on vend maintenant des lunettes sans verre juste parce que ça fait cool, pourquoi ne pas leur proposer des lunettes avec des verres 100 degrés, sans correction, mais qui soient polarisés? C'est génial. Tu vois, pour eux, la vie serait plus belle. Tu vois,
C'est des choses qu'on va proposer éventuellement, tu vois, aux skieurs, tu vois, pour éviter les reflets du soleil sur la neige. C'est des choses qu'on va proposer aux pêcheurs aussi pour éviter les reflets sur l'eau. Et du coup, tu vois à travers l'eau, alors que normalement, tu vois rien. Enfin, je sais pas si tu connais le concept des lunettes polarisées, mais c'est juste fantastique, quoi. T'as pas mal de gens aussi qui se disent, enfin, voilà, t'as aussi des gens comme ça qui vont me dire, Cédric, je voudrais faire de l'accessoire iPhone. Je dis, ben ouais, mais tu vois, on en a parlé dans les vidéos précédentes, de toute cette formation complète à l'import-export, trouver un business, trouver une idée de business, la valider, marketing et compagnie, tu vois. Tu as toute la liste des vidéos dans la description, c'est le premier lien. Et ils me disent, voilà, c'est vrai que je voudrais faire de l'accessoire iPhone, je voudrais faire de l'accessoire pour les smartphones Samsung et compagnie, quoi. Et puis, je vais faire de la pub, tu vois, pour les jeunes, etc. Non, non, parce qu'il y a trop de monde sur ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne serais pas quelqu'un qui va utiliser les mêmes produits ou des mêmes stratégies marketing ou des éléments, en tout cas, de l'un et de l'autre pour aller vendre aux personnes âgées, pour aller vendre aux personnes qui ont des soucis, pour aller vendre aux personnes, je sais pas moi, qui n'ont pas de main, qui sont handicapées, qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes d'ouïe, etc. Il y a des marchés qui sont carrément délaissés sur lesquels, eh bien, tu peux aussi à la fois, eh bien, apporter de la valeur et récupérer de ton côté, toi, de la valeur financière. Mais non, les gens, ils veulent faire de l'accessoire iPhone pour les 18-25 ans, quoi, je comprends pas. Donc voilà, il faut aller attaquer, regarder ce qu'il y a comme produit existant et le proposer sur un autre marché. Et c'est pareil, si tu veux faire de l'accessoire pour Samsung, si tu veux faire des trucs pour Samsung, bah regarde ce qui se fait chez iPhone. Il y a plein de trucs qui sont pas encore repris pour les Android, tu vois. C'est super intéressant. Il y a pas mal de gens qui vont développer aussi tous des systèmes pour certaines marques de caméras, d'appareils photo, etc., qui sont pas du tout développés pour les autres marques. Pourquoi est-ce que tu serais pas le premier? Et tu serais pas le leader? Je sais pas si tu connais ce livre, les 22 lois immuables du marketing, mais c'est génial. Quand tu arrives, tu es le premier dans quelque chose, tu seras toujours le leader. Toujours. Tu seras toujours le premier, en fait. C'est ça. Peut-être que tu vas te faire dépasser sur quelques décennies, tu vois. Mais tu pars avec une avance formidable. Donc si tu arrives et que tu es le gars qui va faire ça, pour les Android, par exemple, quelque chose, je sais pas, moi, c'est des idées qui me passent par la tête. J'ai pas d'idée de produit spécifique, mais un produit qui existe, qu'ils ont développé pour les iPhones, que tu as vu sur Kickstarter, par exemple, et ils ont fait ça que pour les iPhones. Mais c'est le moment de sauter dessus, c'est le moment d'arriver et de faire quelque chose pour les autres. Et tu seras le seul. Après, quand les gens qui ont décidé de le faire que sur iPhone pour commencer, parce que c'est des gros, parce qu'ils sont pas super sympas avec tout le monde, tu vois, c'est des snobs, et ben toi, tu seras déjà le premier sur Android, tu seras déjà le premier sur les Samsung, ou j'en sais rien, sur les tablettes Windows 10, ou j'en sais rien, tu vois. Ils vont arriver après, mais ils n'arriveront plus parce que toi, tu as déjà pris la place. C'est juste fantastique. C'est juste... voilà. Donc, il faut que tu regardes ce que tu peux faire et eh bien rapporter toutes ces nouveautés qu'il y a dans d'autres marchés qui sont des marchés similaires mais pas concurrentiels. Tu notes, si tu prends des notes, des marchés similaires mais pas concurrentiels. Hein, l'enseignement du japonais, il n'est pas concurrentiel avec l'enseignement du chinois. La plupart des gens, ils font pas les deux. La plupart, hein, je pas dit tous, parce que même moi, je fais les deux. Bon, ok. Et t'arrives avec ça, et c'est juste fantastique. C'est juste énorme. Voilà. Donc tu notes, marché similaire, mais pas concurrentiel. Et il y en a plein. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire de l'accessoire téléphonique, qui veulent faire de la musculation, qui veulent faire du bijou fantaisie, des trucs comme maquillage et compagnie. T'arrives, et puis tu vas regarder. Ok, maquillage, ok, CrossFit par exemple. Qu'est-ce qui marche tellement bien actuellement dans le CrossFit, qui aide tellement les gens que je pourrais arriver et mettre ça pour les cyclistes par exemple. Moi j'aime bien la marque Rock Bros, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en parle dans mes lives pour AliExpress, j'en parle sur la chaîne, j'en vends des produits aussi. Ils ont toute une gamme qui est géniale pour les cyclistes. Et pourquoi est-ce que tu n'irais pas vendre la même chose pour des gens qui font du quad, pour des gens qui font de la motocross, pour des gens parce que eux ils visent vraiment les cyclistes, quoi. Tu vois pas une moto dans leur pub, quoi. Pour des gens qui font de la randonnée, j'aime bien la randonnée, tu vois, je le dis beaucoup dans cette vidéo. T'arrives et t'es le premier, t'es le seul à faire ça. T'as une boutique qui sera leader dans ton domaine parce que t'arriveras avec ces produits innovants qui au final, t'as pas réinventé la roue, t'as rien inventé du tout de toute façon parce que le produit il existait déjà. Tu l'as juste pris, refait par exemple une série de pubs, une série de photos, etc. Marketé et balancé, tu vois, en pub Facebook sur Facebook, en vidéo YouTube sur YouTube. C'est tellement simple. C'est tellement simple et c'est à la portée de tout le monde, mais les gens, ils restent bloqués, en fait. Souvent, les gens, c'est comme si tu as des œillères, quoi. Souvent, le problème qu'on a, c'est par exemple Cédric qui donne une idée, ou n'importe qui donne une idée, ou des listes d'idées. On a beaucoup eu ça dans les années 2017, tu vois. Il y a des gens qui donnaient des listes d'idées de produits, des listes de winners, et tu peux en trouver aussi, hein.
avec des trucs comme Pexbull ou je sais plus quoi, je te mettrai le lien dans la description. C'est génial. C'est génial. Tu peux, recycler ces idées et le faire dans le même marché. Mais le mieux, c'est de recycler ces idées, soit de les modifier un petit peu, soit de les vendre à un autre segment de population, plutôt que faire un copier-coller. Parce que tu vois, des trucs que les outils comme Pexbull, ou je sais plus comment ça s'appelle, je te mets le lien dans la description, c'est fantastique parce que non seulement ils donnent le produit, ils donnent aussi les pubs qui fonctionnent sur Facebook et compagnie. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste traduire. Ils vont juste traduire et éventuellement le vendre sur le marché français. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter là alors qu'éventuellement, ce produit qui se vend tellement bien, tu pourrais aussi attaquer d'autres marchés. Tu pourrais aller attaquer d'autres segments de population. On parlera depuis Facebook, mais quand tu es sur une campagne en CBO, tu peux te faire plaisir au niveau des tests, tu vois. Et puis tu vas tester d'autres variantes de ta créative sur d'autres populations qui pourraient être touchées par ça. Et parfois, tu vas avoir, mais ton winner, ça va être un double winner, triple winner. Pourquoi s'arrêter? Tu vois, tu fais 15 000 euros de chiffre d'affaires par jour pendant quelques jours. Et pourquoi s'arrêter? Tu vois, il faut continuer, il faut aller tâter d'autres segments de population. Alors après, on dévie un petit peu sur la publicité Facebook, mais au final, les concepts de base, ils sont là. Et c'est dès le choix du produit, dès le début, quand tu réfléchis à cette idée, que tu peux dire, OK, ce produit-là, par exemple, il a un potentiel de malade. Les produits Rockbros, j'adore, parce qu'ils ont un potentiel de malade. Tu vois, ça peut toucher tellement de monde et tellement de choses et tellement de marchés similaires et non concurrentiels que ce sont des produits que j'adore travailler. Voilà, je ne me pique pas toutes mes idées, mais je te donne quelques pistes justement pour trouver les tiennes. Et c'est vraiment ça le plus dur, c'est ce que j'expliquais donc à demi-mot, c'est vraiment ça le plus dur, c'est après, quand quelqu'un te donne une idée, souvent tu as des œillères, tu es bloqué dans cette thématique, tu es bloqué dans ce segment de population, tu es bloqué sur cette pub, sur cette façon de marketer. Prends-toi vraiment ce qu'on a parlé dans les vidéos précédentes, prends-toi vraiment cet environnement et ce moment dans la journée qui te rend plus créatif pour réfléchir un petit peu plus loin et à voir ce que tu pourrais faire. Et à des fois, tu vas avoir des trucs, mais ça sera tes winners et tes winners à toi et ça, c'est juste fantastique. Voilà pour cette vidéo, prendre un produit existant et le vendre sur un autre marché. Quelque chose qui a fait beaucoup de mon succès dans plusieurs de mes business depuis donc les années 2009, 2010, 2011, 2012. Et depuis, je m'arrête plus. Voilà. Écoute, dis-moi ce que t'en penses. Et puis, donc dans les commentaires. Et puis, on se revoit dans les autres vidéos. Tu as la liste, encore une fois, dans le premier lien dans la description de cette vidéo. À très vite.